Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella. C'est un petit bout de femme, une religieuse du 19e siècle, tellement discrète dans son monastère que parfois même ses sœurs la cherchaient pendant de longues minutes, la retrouvant quelque part perdue en prière. Une sorte de anti-héros devenue pourtant sainte, la sainte de la discrétion, la sainte de l'ordinaire, sainte Bernadette. Une religieuse dont sa maîtresse des novices disait pourtant que son regard avait quelque chose de céleste. Ce matin, donc, cette émission Vivante Église sur Sainte Bernadette en vue donc du 11 février prochain, fête de Notre-Dame de Lourdes, une émission en duplex avec nos studios à Radio Présence Lourdes. Cette émission donc avec le père Régis Marie de la Tessonnière. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc vous êtes chapelain au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, vous êtes auteur entre autres de Vivre l'Évangile avec Bernadette paru aux éditions Teki, et vous avez également écrit un certain nombre d'ouvrages, dont entre autres, dont je vais y arriver, La spiritualité de Bernadette paru aux éditions Artege. Je donnerai à nouveau les informations à la fin de cette émission. Alors, Sainte Bernadette, beaucoup de choses donc à dire. On va commencer peut-être par essayer de faire sa biographie pour tous ceux qui ne la connaîtraient pas. Sainte Bernadette, donc née le 7 janvier 1844. Qu'est-ce qu'on peut dire 44. Qu'est-ce qu'on peut dire peut-être de son contexte familial et de la petite fille qu'elle était? C'est ça. Elle est la fille aînée de François Soubirous et de Louise Castero. Ils auront 9 enfants. 4 seulement atteindront l'âge adulte. Et elle, qui est la fille aînée, donc a un caractère trempé. Elle dit elle-même qu'elle est une personne bouillante. Elle a un caractère trempé, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut, qui est très déterminée, et en même temps, vous l'avez dit à l'instant, c'est une personne qui est effacée, qui est discrète, qui est humble. Voilà. Mais en même temps, ce caractère fort. C'est ce qui la caractérise en quelque sorte. Ses parents, en fait, pour ceux qui connaissent, on a coutume de dire que, d'avoir le souvenir de ce passage de vie quand ils vivent dans ce fameux lieu à Lourdes qui s'appelle le Cachot. Alors, tout le monde n'est pas forcément familier de la famille Soubirous. Vous pouvez présenter un peu sa famille, à quoi il ressemblait, alors, c'était quoi? Avant de vivre au Cachot, ce sont des meuniers, donc ils sont Bernadette comme sa maman, comme sa grand-mère est née au moulin de Boly. Et lorsqu'elle a 10 ans, 1854, ses parents font faillite. Ils sont obligés de quitter le moulin familial et ils vont changer d'activité. Et petit à petit, ils vont plonger dans la misère et se retrouvent en 1857, donc Bernadette a 13 ans, et se retrouve dans ce lieu minuscule, insalubre, appelé le Cachot, qui est une ancienne prison, une prison désaffectée. Voilà le parcours difficile que Bernadette a connu avec sa famille au moment de son adolescence. Et elle-même a été à ce moment-là, à plusieurs reprises, séparée de ses parents. Le Cachot est une pièce toute petite, donc elle est retournée chez son ancienne nourrice dans le hameau de Bartrès. Elle a aussi vécu avec l'une de ses tantes, sa tante aînée, qui est sa marraine, travaillant chez elle. Donc les Soubirous, qu'est-ce qu'on peut dire en fait? C'était quoi? C'était des gens des classes populaires en fait qui vivaient. Oui, des meuniers, c'est-à-dire c'est toute petite bourgeoisie simple, mais on est à une période charnière avec l'arrivée de la société industrielle et tous les anciens moulins, les moulins à vapeur vont disparaître les uns après les autres et celui de François Soubirous sera peut-être le premier d'entre eux. Alors, c'est une famille chrétienne. Bon, il y en avait beaucoup à l'époque. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu de cette famille? C'est-à-dire, est-ce que ses parents avaient une foi aussi inébranlable que sera celle de Sainte Bernadette après? Alors, d'une certaine façon, oui, ce sont des chrétiens, ce sont des catholiques, ce sont des gens simples, mais justement qui, dans leur simplicité, eh bien, se tournent entièrement vers le bon Dieu et qui, en même temps, vivent entre eux, sous le mode de l'amour, c'est-à-dire avec des rapports entre eux tout à fait sains, tout à fait normaux et tout à fait vivifiants. C'est une de leurs grandes caractéristiques. Qu'est-ce qu'on sait d'autre de Sainte Bernadette quand elle était petite? J'ai cru lire dans votre ouvrage à un moment que sa mère disait d'elle que c'était une âme pieuse depuis sa tendre enfance. Alors, faut peut-être expliquer ce que ça veut dire qu'une âme pieuse, mais qu'elle avait un tempérament assez religieux.
C'est ça, l'âme pieuse, c'est-à-dire que à ce moment-là, la vie était très, très rythmée. Les Soubirous priaient tous les jours en famille, semble-t-il uniquement le soir et après les apparitions dont bénéficiera Bernadette matin et soir. Ils se rendaient à l'église tous les dimanches pour la messe le matin et pour l'office de vêpres l'après-midi. Voilà à peu près leur rythme. Ils ne connaissaient pas grand-chose comme prière, si ce n'est le Notre Père, le Je vous salue Marie, le Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour prier le chapelet, qui a été leur grande prière de la famille Soubirous, et qui est devenue la prière de toute l'existence de la petite Bernadette, devenue Sainte Bernadette. Et il faut rajouter cette invocation: Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Bernadette elle-même avait reçu en cadeau de sa maman un chapelet très simple alors qu'elle avait 12 ans, et elle l'a égrené jusqu'à sa mort à l'âge de 35 ans. C'est vrai, quand on vous entend parler comme ça de Bernadette Soubirous et de sa famille, aujourd'hui ça peut paraître un petit peu fou, parce que il y a peut-être plus beaucoup de familles qui sont comme ça. Ça fait penser un peu aux familles d'Haïti ou de pays, on va dire, de pays pauvres mais où la foi est ardente en fait. Oui, mais ça, alors effectivement, dans une grande ville, ça devient peut-être moins fréquent. Mais dans le monde rural, dans les campagnes profondes, eh bien, il y a encore en France des personnes qui sont comme ça, c'est-à-dire qui vivent très simplement, un petit peu en marge de la société peut-être, mais qui vivent à l'ancienne, et notamment qui laissent un temps de prière dans chacune de leurs journées, et qui se tournent volontiers vers le bon Dieu. Donc il y en a encore, en tout cas dans votre diocèse, vous en connaissez. Voilà, et dans d'autres régions de France aussi. Alors, donc Bernadette, évidemment, Bernadette Soubirous, j'allais dire devient Sainte Bernadette, pas vraiment, mais toujours est-il qu'il y a donc cet événement de cette première apparition de cette dame en blanc. Et alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être la date de la première apparition? La première apparition, 11 février 1858. Et puis il y aura une seconde apparition le 14, une troisième apparition le 18. Et ensuite, il y aura 15 apparitions entre le 18 et le 4 mars. Et encore 3 apparitions espacées, le 25 mars, le 4 avril et le 16 juillet. Voilà, ce qui donne 18 apparitions. Est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être avant, dans quel contexte ces apparitions ont-elles eu lieu? Contexte, je sais pas, ecclésial en France et à Lourdes. Ça. Alors, dans le contexte ecclésial, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a dans le diocèse de Tarbes, il y a 4 sanctuaires mariales qui avaient été saisis au moment de la Révolution, et que l'évêque a commencé à racheter les uns après les autres, le plus ancien étant Notre-Dame de Garaison. Et les apparitions de Lourdes arrivent à ce moment-là. Et en même temps, il y a un grand renouveau, encore une fois après la Révolution, de la piété populaire, de la dévotion mariale, avec notamment des processions. Et effectivement, Bernadette, le 11 février, elle n'a pas rendez-vous directement avec la Sainte Vierge. Elle est au contraire, elle essaye avec sa famille de trouver quelque chose à manger pour ce jour-là. Pas de travail, pas d'argent. Et la seule solution qu'il leur reste, c'est d'aller glaner du bois à l'extérieur de la ville, vendre ce bois et avec le peu d'argent que ça rapportera, acheter le morceau de pain que se partagera la famille. Et c'est à ce moment-là qu'elle va être surprise par cette première apparition, la Vierge Immaculée qu'elle ne reconnaît pas, qui lui apparaît. C'est d'ailleurs très, très étonnant. Bernadette qui prie le chapelet, Bernadette qui aime la Sainte Vierge, ne la reconnaît pas. Et il faudra que la dame donne son nom, le 25 mars, je suis l'Immaculée Conception, pour que l'Église dise à Bernadette, oui, tu as vu la Sainte Vierge. Par contre, justement, compte tenu de ce contexte, eh bien, dès le début, dès les premières apparitions, les habitants de Lourdes, tout particulièrement les femmes, étaient persuadés que seule la Sainte Vierge pouvait apparaître à Bernadette. Et un petit peu plus tard, quand la dame demandera que l'on vienne en procession, eh bien, pour la plupart des femmes de Lourdes, c'était forcément seule la Sainte Vierge peut demander des processions. Voilà.
Il faut peut-être préciser, avant d'aller plus loin, qu'on peut être chrétien, on peut être catholique sans croire aux apparitions. C'est-à-dire, c'est pas une condition sine qua non de la foi. Ce n'est pas un dogme de la foi. La foi, nous croyons la foi qui a été révélée par Dieu lui-même. Les apparitions n'en font pas partie, et Dieu a tout dit en son Fils Jésus-Christ. Or, le contenu de la foi, donc, est clos. La révélation est close depuis la mort du dernier apôtre, témoin de la vie, de la mort, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pourquoi des apparitions ? Eh bien, tout simplement, on peut dire que de la même façon que avant que le Fils de Dieu se fasse homme, Jésus-Christ, des prophètes envoyés par Dieu annonçaient la venue du Sauveur. Et depuis que le Fils de Dieu s'est fait homme, Jésus-Christ, eh bien, il y a eu un certain nombre d'apparitions de la Vierge Marie pour rappeler que le Fils de Dieu s'est fait homme et que par lui, avec lui en lui, tout homme peut être sauvé, peut bénéficier de la vie éternelle. Ces apparitions, donc c'est pas une émission sur les apparitions de Lourdes, mais peut-être faut-il dire un certain nombre de choses. Enfin, on y reviendra un petit peu au fur et à mesure de l'émission. Vous dites donc que la Vierge a fini par donner son nom après la demande donc de Bernadette Soubirous, et donc qu'elle lui a dit, dans le patois local, que soy Immaculada Conception, si je me trompe pas. Que soy la Immaculada Conception. Voilà, votre action est meilleure que moi. Il faut peut-être dire aussi un mot du contexte dans lequel la Vierge Marie donc se présente comme telle, et aussi de la surprise de l'entourage de Bernadette quand elle répète mot pour mot ce qu'elle a entendu de cette dame en blanc. C'est ça, le dogme de l'Immaculée Conception a été défini par l'Église 4 ans auparavant, le 8 décembre 1854, et voici donc en 1858, le 25 mars, la dame dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Alors effectivement, c'est un choc, dans la mesure où la formule est pour le moins compliquée. Et Bernadette, qui est complètement ignare, qui ne sait ni lire ni écrire, eh bien, elle va se répéter à mi-voix tout au long du chemin avant d'arriver chez monsieur le curé, pour être sûre de ne pas oublier quelque chose qu'elle ne comprend pas du tout. Et de fait, quand elle va transmettre cette parole à monsieur le curé va être bouleversé. Pourquoi ? Eh bien, profondément, parce qu'il comprend d'emblée que ce que dit Bernadette la dépasse complètement. Donc, ça ne peut pas venir d'elle, ça ne peut venir que du ciel. Est-ce que vous pouvez dire un mot peut-être aussi du succès, de l'afflux populaire autour des apparitions, aussi peut-être des difficultés qu'a eu Bernadette, parce qu'elle a été vue un peu comme une bête curieuse lors de ses apparitions. Oui. Alors Bernadette, on lui a reproché dès le début, d'aller à la grotte. Ses parents, les prêtres, les autorités, et à chaque fois, elle a fait la même réponse en disant qu'elle se sent attirée. Voilà. Et quand on lui a dit « mais tu fais courir beaucoup de monde après toi », elle répondait toujours « je ne demande à personne de me suivre ». Mais ce qui est intéressant, c'est que de la même façon que Bernadette a été attirée pour se rendre à la grotte, eh bien ainsi, beaucoup de personnes se sont engouffrées en quelque sorte, ou ont bénéficié eux aussi de l'attraction par laquelle Bernadette était attirée jusqu'à la grotte. Et la progression du nombre de personnes présentes à la grotte est vraiment extraordinaire, puisque la première fois, elle est avec 2 fillettes, la fois suivante, une dizaine d'enfants de sa classe, les plus pauvres parmi les pauvres de Lourdes, et puis ensuite, il y aura 10 personnes, 20, 50, 100, 200, et finalement, le 4 mars, d'après le commissaire de police, il y aura 7500 personnes présentes à la grotte. Et en même temps, la nouvelle se répand à toute vitesse. Dans Lourdes, bien sûr, et puis à l'occasion du marché dans les vallées voisines, et puis beaucoup plus loin, jusqu'à Pau, et puis jusqu'à Toulouse, jusqu'à Bordeaux, jusqu'à Paris, et finalement à travers les journaux dans le monde entier. Alors, Bernadette elle reste à Lourdes après les apparitions, de 1858 à 1866. On dit que, j'ai vu que donc sa vie devenait compliquée parce que tout le monde essayait de la voir, peut-être même de la toucher. Enfin voilà, celle qui a vu la Sainte Vierge avait pas une vie très commode, et elle finit par rentrer donc chez les Sœurs de la Charité. Elle est religieuse là-bas jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'elle décède donc le 16 avril 1879, c'est-à-dire donc à peu près 15 ans.
Qu'est-ce qu'on sait de sa vie religieuse ? J'ai lu, et vous dites dans votre ouvrage qu'en fait, elle s'illustrait surtout par sa discrétion, que parfois même, on oubliait presque sa présence, mais on l'a cherché. Vous dites à un moment que, vous rapportez cette anecdote, ses sœurs la cherchaient, elles ont mis de longues minutes à la trouver. Elle était tout simplement cachée quelque part dans l'église en train de prier. Alors c'est ça, à peu près la première parole qu'elle prononce quand elle arrive au couvent de Nevers, où elle va passer les 13 dernières années de sa vie comme religieuse, elle dit aux autres sœurs « Je suis venue ici pour me cacher ». Alors tout le monde comprend bien sûr qu'elle a besoin d'être un peu protégée, parce qu'il faut comprendre qu'à ce moment-là, elle est mondialement connue, la petite Bernadette. Tout le monde connaît Bernadette, tout le monde a entendu parler de Bernadette à cause de Notre-Dame de Lourdes. Et quand elle dit qu'elle vient se cacher, on pense que c'est une formule, et en réalité, elle le fera, et elle le fera remarquablement bien. C'est-à-dire qu'elle se cache déjà physiquement, et quand on essaie de la trouver parce que des personnes veulent la rencontrer, que la mère supérieure donne l'autorisation, eh bien il faut que, voilà, où se cache-t-elle ? Il faut la trouver. Mais en même temps, elle se cache par rapport à ses sœurs, c'est-à-dire que la plupart de ses sœurs sont incapables de savoir, de comprendre, de réaliser qu'elle côtoie une sainte. Mais plus encore, Bernadette est cachée à elle-même. C'est-à-dire qu'elle devient petit à petit une très 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 grande sainte et elle ne le sait pas elle-même, se considérant toujours comme la dernière des dernières, se considérant comme une pécheresse, c'est-à-dire une personne qui ne fait pas entièrement la volonté de Dieu, malgré son grand désir. Alors Bernadette sera béatifiée donc en 1925, puis canonisée, c'est-à-dire déclarée bienheureuse, puis déclarée sainte donc le 8 décembre 1933. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la fin de sa vie ? Elle a été souvent malade, particulièrement à la fin de sa vie. Alors elle a été malade pratiquement toute sa vie, mais à la fin de sa vie, sa condition de malade a été extrêmement difficile. Elle est restée alitée pendant les dernières années de sa vie. À titre indicatif, elle a reçu 4 fois dans son existence le sacrement de l'onction des malades. En 1862 à Lourdes, en 1866, quelques semaines après être arrivée à Nevers, à nouveau en 1873, et finalement quelques semaines avant sa mort en 1879. En 1874, c'est-à-dire 5 ans avant sa mort, eh bien, elle tombe malade de manière définitive, c'est-à-dire qu'elle ne s'en remettra jamais. En 1877, par exemple, elle ne peut plus marcher, elle est obligée d'utiliser des béquilles, et puis ensuite elle ne pourra même plus marcher avec des béquilles. En 1878, elle devra être portée dans un fauteuil par ses sœurs. Voilà, Bernadette a été vraiment malade, non seulement toute sa vie, mais extrêmement gravement malade. Et en même temps vivant avec beaucoup de joie, beaucoup de paix intérieure qu'elle partageait à ses sœurs. Voilà, j'essaie de dire que d'une part, elle était malade, mais plus encore, à l'intérieur même de sa maladie, du plus profond de son cœur, eh bien Bernadette pratiquait l'union à Dieu, l'union au Christ qui lui apportait cette joie extraordinaire, cette joie du ciel. Alors avec vous dans cette deuxième partie d'émission, je voulais essayer de parcourir après cette introduction. Vous nous avez rappelé un petit peu à gros traits les grandes dates de sa vie ou ce qu'il faut en retenir. Parcourir peut-être un certain nombre de caractéristiques de cette sainte et du coup peut-être qui pourrait nous inspirer en cette prochaine fête du 11 février. La première chose, c'est son humilité. Ça ressort un petit peu de tout ce que vous avez partagé lors de cette première partie. Cette petite fille discrète, pieuse, d'une famille pauvre, enfin on va dire qui passait relativement inaperçue jusqu'à ce qu'il lui arrive ce grand événement et qui après dans sa vie religieuse aussi s'illustrait, vous nous l'avez dit, par sa discrétion. Cette humilité, elle avait coutume de dire, vous rapportez une anecdote dans votre ouvrage d'une femme qui cherchait à rencontrer Bernadette, qui était donc mondialement connue, et qui en fait la fréquentait depuis plusieurs jours sans s'en rendre compte. Je crois que c'était au monastère de Nevers. Vous me corrigerez si c'est pas le cas. Et puis on lui dit mais en fait la Bernadette que tu cherches, c'est elle, et ça fait plusieurs jours que tu la fréquentes. Et la femme aurait dit
serait tombée des nues, et Bernadette aurait répondu en souriant « Mais oui, mademoiselle, ce n'est que ça », en parlant d'elle. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette humilité ? Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes qui peuvent illustrer ou témoigner de l'humilité de Sainte Bernadette ? C'est ça. L'humilité, c'est la vérité. C'est-à-dire que Bernadette ne tire pas orgueil de ce qu'elle est, et notamment d'avoir été choisie par la Sainte Vierge pour les apparitions. Elle dit elle-même ceci: si la Sainte Vierge en avait trouvé une plus ignorante que moi, c'est elle qu'elle aurait choisie. Alors c'est pas une formule, ça veut dire qu'elle a cette intelligence, cette compréhension profonde. Elle a été choisie en fonction de son ignorance. Voilà. Donc non seulement elle n'en tire pas orgueil, mais au contraire, elle devient encore plus humble, c'est-à-dire qu'elle admet, et sans en prendre ombrage, qu'elle n'est rien du tout. Et effectivement, pour l'anecdote que vous avez rappelée... Enfin, on peut être ignorant, oui. On peut ne pas être savant et ne pas être rien du tout. L'expression « rien du tout », est quand même assez forte. Non, mais on peut être ignorant et ne pas l'admettre. Et dans le cas de Bernadette, elle est ignorante et elle admet. Et c'est cela l'humilité. Et effectivement, elle est ignorante à un point rare. Et elle ne triche pas avec cela. Au contraire, elle le reconnaît. Voyez ? Et c'est pour ça, je reprends l'anecdote que vous évoquiez il y a un instant. La personne a été tellement surprise quand on lui a dit « Mais Bernadette est là, c'est elle ». Elle s'est écriée « ça ». Et Bernadette, avec un grand sourire, lui a répondu « Oui, mademoiselle, ce n'est que ça ». C'est-à-dire qu'elle en était elle-même profondément convaincue que ce n'était pas grand-chose. Voilà. Et c'est justement parce que, c'est ça l'humilité, parce que Bernadette est convaincue de ne pas être grand-chose, eh bien qu'elle peut ouvrir entièrement son cœur au bon Dieu et laisser le bon Dieu lui permettre de devenir quelque chose. Voilà, laisser le bon Dieu, lui, remplir son cœur à travers les paroles, à travers la catéchèse, à travers l'exemple de la Sainte Vierge. Vous voyez, c'est ça l'humilité. Souvent, on a de l'humilité, ou parfois en tout cas, une idée un peu péjorative. Pour Bernadette, l'humilité, c'est la vérité. Elle est rien, et elle s'en réjouit, car à travers le bon Dieu, elle va pouvoir devenir tout, d'une certaine façon. Alors il y a une autre anecdote qui peut-être dit son humilité, qui est peut-être moins connue, quoique c'est cet épisode où lors des apparitions, en fait, la Vierge Marie lui aurait demandé en fait de boire de l'eau boueuse, voire même un moment de se mettre de la boue sur le visage, ou même de manger de l'herbe, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler ces différents épisodes ? Alors ça, ce sont des gestes que la dame, la Vierge Marie, demande à Bernadette d'accomplir à la manière des prophètes dans la Bible. Le prophète dans la Bible, c'est l'homme de Dieu, c'est l'homme qui parle de la part de Dieu. Et comme la parole de Dieu est importante, eh bien les prophètes ne parlent pas seulement, ils accomplissent des gestes concrets à portée symbolique. Et c'est ce que va faire Bernadette. Elle va commencer par se barbouiller le visage, elle va boire de l'eau boueuse, elle va manger de l'herbe, et à travers ces gestes, elle va elle va raconter comme dans un mime, le mystère de la passion, le mystère de la mort, résurrection de Jésus. Alors c'est-à-dire, expliquez-nous, parce que le fait de manger de l'herbe en étant à quatre pattes, elle était peut-être pas à quatre pattes quand même, mais ou de se maculer le visage debout, en quoi ça parle du mystère de... Voilà. Alors justement, avec la boue, elle va barbouiller son visage qui était déjà marqué par la douleur, et elle va représenter l'image de l'homme et de la femme qui, par le péché, c'est-à-dire par leur mauvais choix, se séparent de Dieu et perdent leur condition de créature créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est cela, la boue qui représente en quelque sorte, dans ce mime, le péché. Mais aussi, avec cette même boue sur son visage, Bernadette va représenter Jésus à l'heure de sa passion, lui qui, comme dit Isaïe, c'est le texte du Vendredi Saint, qui est proclamé chaque Vendredi Saint, lui qui n'avait plus de visage d'homme, qui n'avait plus figure humaine, qui était comme un mouton que l'on conduit à l'abattoir. Voici qu'après, quand l'eau va commencer à jaillir, d'abord sale et puis ensuite petit à petit pure, et bien avec cette eau, elle va laver son visage, qui rappelle l'eau jaillie du côté transpercé du Christ, l'eau devenue l'eau de notre baptême. Vous voyez, à travers ces gestes très concrets, à portée symbolique, elle représente le mystère
pascal, le mystère de la passion, le mystère de la mort-résurrection de Jésus. Et le fait de manger de l'herbe, de la dorine qui se trouvait à la grotte, eh bien renvoie, c'est un peu un message personnel pour l'Église, pour l'évêque, elle renvoie au rituel de la Pâque, où dans la Pâque célébrée par les Juifs, et encore aujourd'hui, il y a ces fameuses herbes amères que l'on mange pour se souvenir que nous étions esclaves en Égypte. Voilà, ceci pour rappeler que les gestes précédents sont bien en lien avec le mystère de la Pâque, avec le mystère de la mort-résurrection de Jésus. Mais est-ce à dire que ça a été compris comme tel à ce moment-là? C'est-à-dire que quand on a vu cette jeune fille manger de l'herbe, on imagine que sur le moment, les gens ne se sont pas dit ça. Alors sur le moment, absolument pas, parce que la première chose qu'elle a entendu dire, c'est « tu es folle ». Voilà. Mais ensuite, eh bien, voici que l'Église a pris un petit peu de recul, a considéré tout ce qui avait été dit et fait et a compris effectivement que c'est l'évocation de la Pâque. Et d'ailleurs, en 1866, lorsqu'il y a eu la célébration de la première messe, dans la première chapelle demandée par la dame, la crypte, eh bien, l'homélie, le thème de l'homélie, c'était l'histoire des apparitions lue à la lumière du livre de l'Exode comme une libération, comme une Pâque. Donc le message, vous voyez, est bien passé. Pour ce qui est de l'humilité, donc fort de cet exemple de Sainte Bernadette, qu'est-ce que vous pourriez dire à tout à chacun, à nos auditeurs, comment se mettre sur ce chemin d'humilité, particulièrement peut-être quand on est plus gâté, je ne sais pas si l'expression est bonne par la vie que ne l'a été Bernadette, quand on est plus savant, comment on peut se mettre un petit peu sur ce chemin? Tout le monde n'est pas dans les mêmes circonstances ou n'a pas peut-être naturellement cette estime de soi juste. Alors, pour Bernadette, c'était relativement facile puisque comme elle n'avait rien et qu'elle était ignorante, elle pouvait plus facilement se considérer être rien. Mais effectivement, vous le disiez tout à l'heure, même quand on est pauvre, même quand on n'a pas grand-chose, on a toujours quelque chose. Et la tentation, c'est de vouloir survaloriser ce que l'on peut avoir. Et donc ne plus être dans la vérité. Et moins on est dans la vérité, moins on peut laisser le bon Dieu nous transformer de l'intérieur, nous donner accès à sa propre vie pour que nous vivions de lui. Le chemin de l'humilité, c'est le chemin de la vérité. Mais on a une façon comme une preuve qui est possible, c'est-à-dire que quand on est dans la vérité, donc dans l'humilité, eh bien on est en paix. On est en paix parce qu'il y a quelque chose qui subitement sonne juste dans notre existence. Si au contraire on n'est pas en paix, c'est qu'on n'est pas dans la vérité, on n'est pas dans l'humilité. Voilà une manière de se mettre en chemin. C'est ça. Beaucoup de pèlerins de Lourdes, reçoivent cette grâce ici, du moins le temps de leur pèlerinage, d'être dans la vérité, d'être dans l'humilité, d'accomplir ces gestes, d'aller boire, d'aller passer par la grotte, d'aller toucher, vénérer ce rocher, d'aller boire et se laver avec l'eau de la source, d'aller porter la lumière au moment de la procession du soir. Ce sont des choses qui sont simples et quelle que soit l'origine sociale, quelle que soit la condition de chacun reçoit la grâce d'accomplir ces gestes, avec un cœur d'enfant, c'est-à-dire humblement, c'est-à-dire en vérité. Alors l'autre chose dont je voulais parler avec vous après cette humilité de Bernadette, c'est la crainte de Dieu, puisque vous dites plusieurs fois dans votre ouvrage que Bernadette avait une certaine crainte de Dieu. Alors aujourd'hui c'est probablement très difficile à comprendre, d'abord parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient pas en Dieu, et qu'en plus quand on croit en Dieu, on peut on peut être choqué par cette expression de crainte de Dieu. Peut-être pouvez-vous commencer par la première apparition. Vous dites que lors de cette première apparition, elle est un peu saisie de frayeur. Qu'est-ce qu'on sait de cette frayeur qui a été la sienne ? Alors, elle dit ça, exactement ça, qu'elle est saisie, mais en même temps, elle précise tout de suite que c'est pas une peur qui lui donne envie de partir. Donc, elle est saisie de frayeur, mais elle reste. Voilà. On peut comprendre l'expérience de Bernadette à partir de celle de la Vierge Marie au jour de l'Annonciation. Elle aussi est saisie de crainte à la vue de l'ange, mais pas d'une crainte à vouloir partir. Voilà, elle est saisie de crainte parce qu'elle est en présence du mystère d'une certaine façon. C'est l'expérience de Bernadette. Elle est saisie de crainte parce qu'elle est en présence du mystère. Et Bernadette va grandir dans cette crainte de façon très positive
par la contemplation de la Vierge Immaculée. Bernadette, pendant l'apparition, prit le chapelet avec la Dame, et qui, elle, a aussi un chapelet, donc la Sainte Vierge a son chapelet entre les doigts, ne bouge pas, ne remue pas les lèvres, mais quand Bernadette, à la fin de chaque dizaine, dit « Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit », voici que la Dame, c'est-à-dire la Vierge Immaculée, s'incline. S'incline avec respect, s'incline avec déférence à l'évocation du nom de Dieu, s'incline avec amour. Et Bernadette a vu ça, elle a contemplé, elle s'est laissée impressionner par la manière dont la Sainte Vierge réagissait à la seule évocation du nom de Dieu. Et Bernadette est entrée, à la suite de la Sainte Vierge, dans cette attitude qui est une attitude aussi humble, qui est l'attitude de la créature face à son Créateur, mais aussi qui est une attitude de vérité Que dire de cette crainte de Dieu en fait? Qu'est-ce que c'est que la juste crainte de Dieu et quelle part en fait quelle part de crainte, oui, et pas seulement de respect, peut-on avoir quand on est croyant à l'égard de Dieu? Eh bien, quand on évoque Dieu comme le Créateur, et on sait bien qu'on est créature, donc déjà quelle distance il y a entre le Créateur et la créature, entre Dieu et l'être humain. Et donc, cette crainte est naturelle. Ensuite, quand la crainte de Dieu, quand Dieu s'approche de nous, par sa parole ou par son action dans les événements, comment ne pas avoir cette attitude de crainte révérentielle, voyez ? C'est une attitude juste, c'est une attitude, je dirais tout simplement, incontournable. La créature devant son Créateur, le croyant, voilà, devant Dieu. En tout cas, à Lourdes, on imagine que peut-être les pèlerins, quand on est à Lourdes, c'est peut-être plus facile, non ? Parce que on constate en fait la fécondité du lieu, le courage des malades, l'afflux de pèlerins, et puis on constate que de fait, il y a peut-être quelque chose qui nous dépasse en ce lieu. Oui, bien sûr, mais c'est une expérience que l'on peut faire aussi chez soi, tout seul. Je suis très marqué, quant à moi, par cette parole dans la Bible du patriarche Jacob. À un certain moment, il s'écrie, il est dans le désert, voilà, il rencontre peut-être un ange, c'est le combat de Jacob, et il s'écrit que ce lieu est redoutable, Dieu est présent et je ne le savais pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans son existence, il vient de faire l'expérience de Dieu, il vient de rencontrer Dieu. Eh bien moi-même, dans ma propre existence, et tout un chacun, nous pouvons à un certain moment nous écrier que ce lieu est redoutable parce que nous comprenons que les événements que nous venons de vivre, personne ne peut les avoir agencés de cette façon-là, si ce n'est Dieu lui-même. Et à ce moment-là, nous sommes saisis de crainte. Mais d'une crainte qui est une crainte positive. Encore une fois, c'est la Sainte Vierge devant l'ange Gabriel à l'heure de l'Annonciation. Alors le dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est le désir du ciel de Bernadette. Alors c'est vrai que comme la crainte de Dieu, c'est peut-être quelque chose parfois de difficile à comprendre. Toujours est-il que dans un des courts chapitres, donc parce que c'est en fait une série de petites méditations, votre ouvrage, vous parlez du désir du ciel de Bernadette, qu'elle vivait en fait tendue vers le royaume des cieux, et elle avait cette expression « faisons tout et offrons tout pour gagner le ciel ». Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Cette expression « gagner le ciel » peut paraître aussi un peu désuète à un certain nombre de personnes. Qu'est-ce que ça veut dire que Bernadette vivait en tension vers le ciel comme ça ? C'est ça. Alors je dirais une chose qui est très importante. Avant de parler du ciel, il faut parler du désir. Or, ceci est tout à fait frappant, Bernadette est profondément une femme de désir, et ceci dès sa petite enfance. Et voici que son désir, qui quand elle est jeune va être le désir, son plus grand désir sera celui de pouvoir faire sa première communion, et ça va lui prendre des années avant de réaliser ce désir, et bien petit à petit Bernadette va aller de désir plus grand, de petit désir en désir plus grand, et en désir plus grand encore. Et finalement, quand elle rencontre la dame pour la première fois, elle est saisie d'un désir qu'elle ne va jamais perdre, celui de la revoir. Et puis ensuite, petit à petit, ce désir devient ouvertement le désir du ciel. Et toute sa vie, à partir de ce moment-là, est orientée, poussée par son désir d'arriver au ciel.
Alors, qu'est-ce que le ciel ? Eh bien, le ciel, c'est simplement d'être uni au bon Dieu, comme on peut l'être sur la terre en étant uni au Christ, uni à Jésus-Christ, notamment pour les catholiques, par la communion, en recevant le corps sacramentel du Christ. Alors Bernadette va tout orienter, à la fois sa pensée, à la fois sa prière, à la fois ses paroles, à la fois ses gestes, en vue du ciel. Et elle a beaucoup de paroles sur le ciel qui sont touchantes. Elle dira un jour où elle souffrait, elle dira le ciel, bienheureux ceux qui y sont. Voilà. Et quand dans son couvent à Nevers, par rapport aux autres sœurs qui lui posaient des questions, que faire pour être sûr d'aller au ciel. Voilà une question qu'on lui pose. Eh bien, elle répond, bien faire le signe de la croix, c'est déjà beaucoup. Bien faire le signe de la croix, c'est déjà beaucoup pour un jour arriver au ciel. Et puis, un autre jour, une sœur n'est peut-être pas très contente ou parce qu'on n'a pas fait assez attention à elle. Elle répond ceci, vous serez récompensés au ciel. Quelle parole simple, mais quelle parole de sagesse. Elle dira aussi, vous le citiez, tout cela est bon pour le ciel. Et cette expression gagner le ciel aussi demande à être expliquée. Pourquoi ? Parce que le ciel est un don de Dieu, puisque le ciel ultimement c'est Dieu lui-même. Mais en même temps, et ça c'est le langage de Bernadette, il faut se le gagner. Ça veut dire il faut être soi-même compatible avec ce don de Dieu. Non pas que ce que nous fassions est premier, mais ce que nous faisons est demandé pour pouvoir accueillir le don de Dieu, Dieu lui-même, et c'est cela le ciel. Dans cette dernière partie d'émission, avec vous peut-être et en vue du 11 février prochain, donc qui est la fête de Notre-Dame de Lourdes, et on imagine que là-bas au sanctuaire il y aura du monde. C'est peut-être le jour de l'année en fait où il y a le plus de monde chez vous, non, avec le 15 août ? Certainement, d'autant plus que ce n'est pas seulement la fête de Notre-Dame de Lourdes, c'est également la journée mondiale du malade, et cette année 2017 est le 25e anniversaire de cette journée mondiale du malade, qui donne lieu à chaque fois à une rencontre qui, la première était à Lourdes et la 25e aura lieu également à Lourdes, un colloque sur la thématique de la maladie et de l'accueil des personnes malades. Voilà, et puis il faut préciser aussi qu'il y aura donc une personnalité importante du monde ecclésial qui sera présente à cette occasion, qui est donc le cardinal Pietro Parolin, qui est donc secrétaire d'État, voilà. C'est ça, au Vatican. C'est ça. Et qui célébrera donc la messe et qui sera présent pendant la journée. Voilà. Autre question un petit peu avant de rentrer dans cette troisième partie, je disais en faisant le teasing ce matin de l'émission, dans la matinale, je parlais du corps incorruptible de Bernadette. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce corps incorruptible ? Qu'est-ce que ça veut dire que le corps de Bernadette est incorruptible ? Alors il est intact, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas dégradé et qu'elle a été enterrée. À un certain moment, on a exhumé son corps et on a constaté qu'il était intact. Et puis on l'a enterré à nouveau. Et puis une deuxième fois, avant sa canonisation, on a vu qu'il était toujours intact. Et à partir de ce moment-là, son corps intact est exposé dans une châsse, dans la chapelle du couvent Saint-Gildard à Nevers. Voilà. C'est quelque chose qui est assez rare, mais ce n'est pas quelque chose d'unique, puisque il y a plusieurs personnes qui, dans l'histoire de l'Église, dont le corps se trouve intact. Pour ma part, moi, j'y vois quelque chose, bien sûr. Elle qui est la confidente de l'Immaculée, elle qui a vu celle qui est l'Immaculée Conception, c'est-à-dire la seule créature humaine qui n'a pas été atteinte par le péché. Eh bien, elle est un petit peu, elle qui est née pécheresse comme chacun d'entre nous, Bernadette, elle en est d'une certaine façon un peu le reflet, d'où peut-être son corps intact. Et quand on dit que son corps donc est intact, c'est-à-dire que c'est une constatation mais qui a été corroborée par un certain nombre de scientifiques, c'est-à-dire il y a de fait là quelque chose d'inexplicable et qui a été vérifié par... Il y a quelque chose d'inexplicable, puisque son corps n'est pas... Les lois de la nature ne s'appliquent pas à son corps et donc son corps n'est pas corrompu. Alors, dans cette dernière partie, donc, on a l'habitude de dire dans l'Église, de parler de la foi, de l'espérance et de la charité. Je voulais voir avec vous comment Bernadette peut nous aider à nous mettre en chemin ou grandir sur ces trois vertus théologales en cette presque veille du 11 février de la fête de Notre-Dame de Lourdes. La première chose, c'est la foi. Vous me disiez,
vous dites dans votre ouvrage que Bernadette avait une grande foi. Alors vous me direz, quand on a vu la Vierge Marie, probablement que ça aide quelque peu. Et Bernadette avait cette expression: si nous avions un peu de foi, nous verrions le bon Dieu partout. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette foi de Bernadette? Alors c'est une expression de sagesse, parce qu'effectivement le bon Dieu est partout. Il est le créateur, il est omniprésent. Nous ne le voyons pas, d'accord, mais ça n'empêche pas qu'il est partout. Et Bernadette, dans sa sagesse, raccroche ça à la foi. Elle croit. Elle croit que Dieu est le Créateur, que toute sa vie est entre les mains de Dieu, et ce n'est pas parce qu'elle ne voit pas qu'elle ne croit pas. Mais à partir du moment où elle se met sur le registre de la foi, eh bien, d'une certaine façon, elle peut commencer à, si ce n'est à voir, du moins à entreapercevoir. Voilà. La foi, pour Bernadette, ce n'est pas quelque chose de compliqué, ce ne sont pas des formules, ce ne sont pas des choses difficiles à faire, c'est simplement cette confiance, voilà, cette certitude que Dieu est le Créateur, que Dieu qui est amour, nous a créés par amour et pour l'amour, et que donc finalement, il n'y a pas à s'en faire, il n'y a pas à se lamenter, mais simplement à adhérer de toute notre personne à Dieu qui, lui, nous aime et veut nous conduire notre existence jusqu'à lui. C'est ça, en quelques mots, la foi de Bernadette, encore une fois, avec une grande simplicité, mais une force réelle. Voilà, une force, c'est-à-dire que pour Bernadette, croire, c'est pas un peu, c'est croire complètement, de toute sa personne, de tout son être, de tout son cœur, de toute son âme, de tout son corps, de toute sa volonté et de tout son désir. Voilà, donc Bernadette, en fait, c'est un personnage qui paraît assez paradoxal. Vous parlez de la fois de simplicité, de grande force, on va dire de douceur et en même temps de radicalité. En tout cas, c'est probablement à l'image de... Tout à fait. Très faible et en même temps forte. Voilà. Ça fait partie des paradoxes de la foi. Le deuxième vertu théologale, c'est l'espérance. Vous citez dans votre ouvrage un moment ce passage où Bernadette souffrait beaucoup. Elle était éloignée de sa famille et l'une de ses cousines, l'interrogeant sur peut-être la souffrance qui pouvait être la sienne, dit: quand on pense que le bon Dieu le permet, on ne se plaint pas. C'est ce que vous me donniez comme citation d'introduction sur le thème de l'espérance. Alors pourquoi? Là, on voit pas trop le rapport de prime abord. Alors justement, donc elle est séparée de sa famille, et quand sa cousine évoque cette question-là avec Bernadette, elle s'en étonne, et sa cousine lui dit: pourquoi n'en as-tu pas parlé à ton père, à tes parents? Et Bernadette lui répond: quand on pense que le bon Dieu le permet, on ne se plaint pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement la foi dans le bon Dieu, mais il y a cette espérance, puisque Bernadette sait que sa vie est entre les mains du bon Dieu, elle sait bien que le bon Dieu interviendra un jour ou l'autre en sa faveur, et qu'il n'y a donc rien à craindre, il y a simplement qu'à espérer. Et effectivement, c'est ce qui va se passer, puisque quelques semaines après, eh bien la situation de Bernadette va se dénouer, de façon peut-être pas prévue à ce moment-là, ou pas prévisible à ce moment-là. Voilà l'espérance. S'appuyer sur le bon Dieu, cette confiance inébranlable dans le bon Dieu, qui caractérise encore une fois Bernadette. C'est une confiance inébranlable qui fait quoi? Qui fait espérer qu'un jour Dieu agira, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas à me désespérer. Le bon Dieu est capable de tout. Il sait exactement de ce dont j'ai besoin. Et le moment venu, il interviendra d'une manière que lui connaît, que je ne connais pas, qui me surprendra peut-être. Mais tout finira par concourir à mon bien. Voilà l'espérance pour Bernadette. Alors la dernière vertu théologale, c'est la charité. Là, vous me proposiez donc de cette citation, c'est Bernadette en fait qui a un mot avec l'une de ses sœurs, si je me trompe pas, et qui derrière se reprend par son attitude. Et Bernadette fait cette constatation: le premier mouvement ne nous appartient pas, mais le second nous appartient. Est-ce que vous pouvez peut-être repréciser dans quel contexte elle a cette expression? Est-ce que ça peut nous dire à tous? Oh, bien sûr. Tout simplement, le premier mouvement ne nous appartient pas parce qu'il s'appuie sur ce que nous sommes, notre nature, notre tempérament, notre caractère, bref, ce que nous n'avons pas choisi.
Bernadette remarque ainsi que le premier mouvement est davantage subi que choisi. Mais le second mouvement, quand nous prenons conscience que notre premier mouvement n'était pas très bien ou même pas du tout approprié, nous avons toujours la faculté de pouvoir recommencer le second mouvement. Et ce second mouvement, pour un chrétien, pour un catholique, eh bien, ne peut être accompli qu'avec le bon Dieu, qu'avec le Christ. Et Bernadette a tout recommencé 2 fois dans sa vie. Ce second mouvement, et c'est cela la charité, s'appuyant sur le Christ, s'appuyant sur Jésus, s'appuyant sur le bon Dieu. Et si Bernadette avait pas très bien fait, elle faisait mieux. Si elle avait bien fait, elle faisait encore beaucoup mieux, puisque véritablement avec Dieu, avec le Christ. Voilà, et merci beaucoup, Père Régis-Marie de la Tessonnière. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Vivre l'Évangile avec Bernadette, paru aux éditions Teki. Et donc le 11 février prochain, vous donnez rendez-vous à nos auditeurs, donc au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, pour la fête de Notre-Dame de Lourdes, et donc la 25e journée mondiale du malade, qui sera célébrée en présence donc du cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège. Merci beaucoup, et merci donc aux équipes de Radio Présence à Lourdes. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h, ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.